Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu vas bien en ce 24 décembre. Joyeux Noël par avance. Ce matin, j'ai lu la deuxième lettre que Paul écrit à Timothée. Et si tu es jeune, toi qui m'écoutes, toi qui regardes ces vidéos le matin, là, si tu es jeune, relis cette lettre. Lis-la et relis-la, médite-la. Si tu es moins jeune, enseigne-la aux jeunes. Si tu as des jeunes dans ton foyer, prends le temps de prendre cette lettre et de la lire avec eux et de leur renseigner cette deuxième lettre que Paul écrit à Timothée parce qu'elle est faite pour la jeunesse. Alors pour 2022, il faut que cette lettre soit un guide pour toi, c'est un véritable guide, un parcours de vie, un enseignement de vie. Pour essayer de faire bref, il y a 4 chapitres. Premier, c'est un peu les présentations. Deuxième chapitre, conseils très pratiques. Troisième chapitre, encore des conseils très pratiques et il parle sur ce qui va arriver. Et dernier chapitre, encore quelques recommandations et des salutations. C'était un peu un plan du livre. Deuxième chapitre, très important, Paul va dire à Timothée, ce que je te confie, il faut que tu le gardes précieusement. Ce que je t'ai enseigné, que tu le gardes précieusement, que tu le confies toi-même à d'autres personnes qui eux-mêmes seront capables de l'enseigner à d'autres personnes. Paul est en train de dire à Timothée, j'ai fait de toi mon disciple, il faut que tu sois capable de faire des disciples avec ce que je t'ai enseigné et que ces disciples-là soient capables de faire des disciples. C'est ce que Jésus dit, allez faire de toute nation des disciples. Oui, dès ta jeunesse, tu dois être capable de recevoir un enseignement et de pouvoir enseigner d'autres personnes à suivre ces mêmes enseignements. Pour cela, il faut que tu étudies la Bible. Qu'en 2022, ça soit son défi. Et je le rappelle, je relance ce plan de lecture en 1 an. Donc, en 1 an, tu peux avoir lu la Bible. Que ça soit ton défi pour 2022. Dire, ok, je vais lire la Bible en 1 an. Je vais le faire parce que c'est important. D'ailleurs, il le rappelle au chapitre 4, Paul. Il dit, mais que toute écriture sainte amène la sagesse. Et toute écriture sainte est bonne pour donner la sagesse. Et que cette sagesse avec Christ amène à la vie. Tu vas voir la vie. Étudie la Bible parce qu'elle donne la sagesse. Et qu'avec Christ, elle donne la vie. Donc au chapitre 2, il va dire ceci. Il faut que tu fasses des disciples. Il va dire également que un soldat ne s'enquiert pas des choses de la vie civile quand il est engagé dans l'armée. Et il ne s'embête pas avec les choses d'ici-bas. Et qu'un athlète également, pour gagner, il doit concourir selon les règles. Ok. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas t'embêter avec les choses d'ici-bas parce que nous sommes des soldats de l'armée de Christ. Et si tu veux remporter la victoire avec Christ, il y a des règles à respecter. Et pour connaître ces règles, il faut étudier la Bible. Et juste après, j'ai pas le temps de tout développer, relis-la parce que c'est vraiment très intéressant. Mais moi, j'ai que 3 minutes, donc j'arrive bientôt à la fin. Mais ce que je veux retenir, c'est le chapitre 2 également. Il va dire, si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons avec lui. Si nous résistons avec Christ, nous serons rois. Mais si nous renions Christ, il nous reniera également. Souviens-toi de ces paroles. Relis ces 4 chapitres parce que c'est un guide pour la jeunesse. Sois béni, encouragé, retiens ces paroles. Médite-les, enseigne à ton tour et que ceux que tu enseignes soient capables d'enseigner également. Bonne journée.